chers enfants, je viens tout juste de célébrer la Sainte Messe et je me suis dit que ça pouvait être bien de venir vous montrer une dernière fois le soleil qui se lève, cette belle journée qui va commencer. Je dis une dernière fois parce que à partir de demain, eh bien, nous allons entrer dans ce que nous appelons le Triduum sacré, les 3 jours saints, jeudi, vendredi et samedi saint, qui sont si éprouvants, si terribles, et où l'on sait que les ténèbres se sont abattues sur le monde. Et d'ailleurs, il y a un office qui s'appelle les ténèbres. Et petit à petit, durant ces ténèbres, on éteint les lumières, les cierges de l'autel, et puis les cierges qui sont placés sur un support triangulaire. Et cela rappelle ce moment si terrible pour notre Seigneur et pour l'humanité entière, où l'on a vu le règne de Satan qui s'étendait jusqu'à clouer notre Seigneur sur la croix. Et Satan qui croyait avoir gagné. Voilà. Donc profitez bien de ces journées-là, mesurez la chance que nous avons encore d'avoir la présence de notre Seigneur parmi nous. J'aurais beaucoup aimé faire cette vidéo devant le Saint-Sacrement exposé, puisque nous l'exposons à la chapelle eh bien, tous les jours. Mais bon, je me suis dit que ce ne serait pas très respectueux pour notre Seigneur, mais je voulais tellement vous montrer le bon Dieu dans l'ostensoir. En tout cas, imaginez-le bien présent, alors que dans 2 jours, il va disparaître de la surface de la terre. Tous les prêtres célébreront la messe une dernière fois, puis on mettra notre Seigneur au reposoir, et ensuite le lendemain, le vendredi saint, on rapportera notre Seigneur, ramènera notre Seigneur, et on consommera la Sainte Hostie que l'on avait gardée de côté. Et là, dans tous les tabernacles de la terre, du moins symboliquement, eh bien notre Seigneur disparaîtra, et ce sera un moment angoissant, un moment terrible où Jésus ne sera plus présent à la surface du monde. Voilà. Donc, profitez bien de cela. Demain aussi, ce sera le jeudi saint et ce sera la fête des prêtres. Est-ce que vous avez pensé à fêter une bonne fête à un prêtre que vous connaissez, à un prêtre que vous aimez, au prêtre pour qui vous priez? Vous avez dans chaque classe un filleul, un prêtre, un chanoine filleul. Est-ce que vous avez pensé à déjà continuer de bien prier pour lui avec la prière que je vous avais donnée au début de l'année, et puis je vais la remettre dans la lettre, et pourquoi pas vous pourriez peut-être lui souhaiter une bonne fête en lui écrivant un petit mot, en lui envoyant peut-être une petite photo. Je suis sûr que tous les chanoines pour qui vous priez seront très touchés, très encouragés de savoir que vous continuez de les soutenir par vos prières. Et puis peut-être que vous avez un oncle, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est prêtre et qui sera très heureux en ces moments un peu difficiles pour eux, eh bien de sentir votre soutien. Et puis même vous aussi, vous serez très heureux de pouvoir leur exprimer votre affection. Donc n'hésitez pas à leur écrire, à leur envoyer un petit message, une petite photo, une belle phrase qui vous a touché, et à demander en retour leur prière pour vous. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous lire l'évangile, puisque c'est la 3e fois que l'on va entendre la Passion. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, et donc pendant la Semaine Sainte, on lit 4 fois la Passion. Le dimanche des Rameaux, on lit la Passion selon saint Matthieu. Le mardi saint, donc hier, nous lisions la Passion selon saint Marc, et le mercredi saint, nous lisons la Passion selon saint Luc. Et nous réservons la 4e Passion, celle selon saint Jean, au vendredi saint. Donc aujourd'hui, c'est la Passion selon saint Luc, mais je ne vais pas vous la lire, déjà elle est très longue, et puis la Passion, vous l'avez déjà entendue dimanche et puis hier, mais je vais vous lire l'épître, une partie de l'épître où l'on parle de notre Seigneur, et c'est très beau, très très beau. Écoutez bien. C'est tiré du prophète Isaïe. Et l'on parle de notre Seigneur. Donc Isaïe, je crois que c'est 700 ans avant notre Seigneur. Et en fait, on a l'impression déjà d'assister à la Passion. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui.
Chut, chut, chut. On continue. Et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos langueurs et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Et cependant, il a été blessé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Voilà, alors toute cette épître est très très belle, mais ce passage tout particulièrement parce qu'il nous rappelle que notre Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés. Et vraiment, le but de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, c'était de prendre sur son dos, de prendre sur ses épaules notre péché, de le porter et d'expier ce péché. Parce que nous en étions incapables. Le péché de l'humanité était trop lourd et nous étions trop faibles. Alors, pour que justement ce péché soit pris, qu'il soit porté vers le bon Dieu et qu'il soit détruit, finalement, eh bien une seule personne pouvait faire cela, c'était le bon Dieu lui-même. Donc le bon Dieu est venu, il s'est incarné, il a pris une chair d'homme, il a pris notre humanité pour pouvoir porter notre péché. Et vous voyez, cette phrase est terrible. La Sainte Écriture dit que Jésus ressemble à un lépreux. Vous savez que les lépreux, ils sont malades de cette terrible maladie qui ronge. Et petit à petit, leur peau se désagrège. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de meilleure expression pour montrer ce qu'est le péché. Le péché ronge pas la peau, mais notre âme. Et je vous l'ai déjà dit en cours, il y a certains saints qui ont eu la grâce de pouvoir sentir ce qu'était le péché. Et donc, ils sentaient, lorsque certains hommes étaient de grands pécheurs, ils sentaient comme une odeur de mort, de corruption, une odeur de ce qui pourrit, de ce qui s'abîme. Vous savez, comme un fruit, comme une viande qui devient faisandée, qui commence à pourrir lorsqu'elle est restée trop longtemps morte à l'air libre. Eh bien, le péché a cette odeur-là, une odeur de mort, une odeur de décomposition, une odeur de cadavre. Justement parce qu'elle ronge, elle va ronger notre âme. Et Jésus dit bien que le péché c'est la mort de l'âme. Eh bien voilà, notre Seigneur a ressemblé à un cadavre en décomposition, pourrait-on dire, puisqu'il s'est chargé de nos péchés. Mais pourquoi? Eh bien c'était pour que ce péché qui serait porté par lui puisse être puisse passer par les flammes de l'amour. Et vous savez que tout ce qui est touché par les flammes, eh bien, devient saint, devient pur. Tout ce qui entre dans le feu, eh bien, disparaît et il ne reste plus que le support qui devient totalement saint, S-A-I-N, qui devient totalement pur. Et bien voilà, notre Seigneur a voulu faire cela pour nous. Donc, que devons-nous faire, nous, en ce début de Triduum Sacré, de ce début de jour saint? Eh bien, nous devons bien remercier notre Seigneur d'avoir été aussi amoureux de nos âmes, amoureux du bon Dieu, d'avoir porté pour nous nos péchés puisque nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Nous devons bien l'accompagner aussi pour que le bon Dieu se sente le moins seul possible. À Gethsémani, il sera seul et les apôtres ne vont pas réussir à l'accompagner, à veiller. Alors si nous pouvions au moins veiller quelques minutes à ses côtés, nous ne pourrons pas veiller tout le temps avec lui parce que nous sommes trop fragiles, mais veiller quelques minutes. Ensuite, que nous puissions l'accompagner le vendredi saint, lorsqu'il va porter sa croix. Nous pourrons être peut-être pas des grands accompagnateurs, mais nous pourrons être comme les petits-enfants qui certainement ont dû regarder de loin et ressentir une grande tristesse dans leur cœur. Et bien ça, notre Seigneur l'a su et ça l'a quand même encouragé de voir cet amour qui était là, qui l'accompagnait.
Et ensuite, si nous pouvons nous tenir aux côtés de Notre-Dame, près de la Sainte Croix, le vendredi saint, eh bien je crois que ce sera aussi une grande consolation pour notre Seigneur. Et le samedi saint, eh bien continuer de prier et de l'aimer comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a tant aimé notre Seigneur. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Et à demain, et nous vous réservons de belles surprises. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.